Alors là, c'est moi en 1964. J'étais encore un ovule. Généralement, les mecs préfèrent dire qu'ils étaient le spermatozoïde qui a gagné la course parce que c'est plus viril, mais moi j'aime bien dire que j'étais un ovule. Déjà, c'est plus facile à dessiner, et ensuite ça permet de dire à plein de personnes que, on dit un ovule et pas une ovule. Comme tentacule, c'est un tentacule. Et à votre avis, astéroïde, c'est un astéroïde ou une astéroïde? Eh bien, c'est un astéroïde aussi. En plus, c'est cool, tout ça, c'est facile à dessiner. Pour moi, c'est vraiment important que ce soit facile à dessiner. Parce qu'au début, j'étais pas très bon en dessin. Je voulais juste écrire des histoires. Et quand on écrit des histoires, c'est pas très difficile. Il faut utiliser les 26 lettres de l'alphabet puis les mélanger ensemble. Alors que le dessin, c'est l'enfer. Voilà, par exemple l'enfer. Ça, c'est facile à dessiner. Surtout avec un feutre rouge. Mais si on fait la même chose avec un feutre vert, c'est une forêt de sapin ou de l'herbe. En fait, un dessin, c'est juste des traits. Mais selon ce qu'il y a autour, ça peut représenter des choses très différentes. Par exemple, là, si je fais ça, qu'est-ce que c'est? Eh ça va dépendre de son contexte. Si je fais ça autour, eh oui, c'est une goutte d'eau. Et si je fais ça, c'est une flamme, c'est l'inverse de l'eau. Et si je fais ça, c'est un nez. Et là, un pinceau. Je peux aussi le transformer en spermatozoïde, comme ça on revient au début de l'histoire. Ou en vagin, si vous voulez, je peux faire un vagin. Bon, je sens que vous voyez pas trop comment je peux faire un vagin, regardez. Voilà, avec les jambes au-dessus, en dessous. Et si j'efface tout ça, ça fait la mer. Bon, tout ça pour dire que le dessin, quand on est enfant, on se pose pas trop de questions. On attaque directement la page blanche et hop, on est dans son petit monde, on croit qu'on fait des dessins trop géniaux. Mais quand on devient ado, là on voit clairement qu'on n'a pas le niveau de dessin qu'on a dans la tête. Alors généralement, on arrête. Et c'est touchant parce que tous les adultes qui sont autour de moi, ils dessinent comme des enfants de 12 ans. Et moi, ça a failli me faire pareil. Sauf qu'à un moment, je me suis dit, c'était pas grave de faire un dessin moche. Il suffit de faire une bande dessinée qui soit drôle, bien racontée, lisible, intéressante, mais surtout drôle quand même, parce que les gens aiment bien rigoler. Alors on va me dire, là oui, mais tu dessines pas vraiment ta vie. C'est vrai, mais je l'ai dessiné dans plein d'albums de BD, et ça depuis 25 ans. Alors je vais vous montrer plutôt comment je me dessine. Voilà. Là, les lecteurs me disaient que je me dessinais en aigle. Ils me demandaient pourquoi je me dessinais en aigle, mais moi je me dessinais plutôt en perruche, donc je ne voyais pas le rapport avec l'aigle. Sauf qu'après, j'ai repensé à Sam, l'aigle, dans le Muppet Show, et effectivement, on voit que graphiquement, il y a des points communs, mais j'ai quand même beaucoup plus de cerveau. Alors si je me dessine de manière aussi simpliste, c'est parce que c'est plus facile que de faire des vrais êtres humains ou des vrais animaux avec toute leur fourrure. Alors moi, je fais juste des points pour les yeux et ça marche. Pas la peine de dessiner les paupières, les cils, les sourcils et tout ça. Je peux faire juste un trait pour les yeux et c'est suffisant. Par contre, il faut dessiner un minimum lisible parce que si on fait une tête, on rassemble des fesses ou si on écrit un texte et on lit pas bien, ça va pas. Donc là, c'est moi. J'ai commencé à me dessiner en 1993 quand j'habitais Paris. Paris, c'est assez facile à dessiner. Il suffit de faire des immeubles et puis, par-dessus, on fait un petit bout de truc avec des croisillons et hop, c'est la Tour Eiffel, c'est suffisant. C'est à Paris que j'ai rencontré ma future femme. Ça tombait bien parce que c'était pas une humaine non plus, c'était un oiseau. Et en plus, elle était coloriste de bande dessinée. Et ensemble, on a décidé de faire des petits oisillons et on est parti dans le sud. 25 ans plus tard, les enfants ont grandi, ils ont quitté le nid pour aller faire leurs études et on était très tristes pendant 2 ou 3 secondes et après, c'était la fête. Pendant tout ce temps, j'ai dessiné plein d'albums avec plein de personnages, j'ai aussi écrit plein de scénarios pour plein de copains dessinateurs. Et pendant ces 25 ans, j'ai régulièrement fait de l'autobiographie avec des livres, des carnets, tout ce qui me tombait sous les mains. Et depuis 12 ans, je fais une série qui s'appelle Les Petits Riens. Et non, je vais pas dessiner les couvertures, là, c'est naze, voilà les albums. Je raconte en une page quelque chose que j'ai vu, que j'ai pensé ou que j'ai entendu. Et le but à la base, c'était plutôt d'apprendre à faire des couleurs en direct sur une planche. Et au bout de 8 albums, j'en arrive à 1000 pages et je comprends toujours pas comment ça fonctionne la mise en couleur, mais c'est pas grave, je m'amuse. J'ai régulièrement annoncé que j'arrêterais de faire de la bande dessinée à 60 ans pour éviter de faire des albums tout pourris parce que je serais trop âgé. Ou que j'aurais plus d'idées, que j'aurais mal au dos, que j'aurais mal aux doigts ou que je baverais comme un vieux gâteux sur mes pages. Alors là, c'est moi ovule, ou spermatozoïde. Là, c'est moi vieux à 60 ans et j'en suis là, 53 ans. Donc il me reste 7 ans à travailler, donc je vais pas perdre de temps, je vais y retourner tout de suite. Au revoir. Alors juste, je vais prendre une photo de ça parce que peut-être que je pourrais faire un album en rajoutant des bulles. Et puis avec le spermatozoïde aussi, là, je pourrais faire un album. Ou avec un ballon qui s'envole.